Ce tube s'appelle « Redeviens un bébé ». C'est une adaptation en français de You Got to Be a Baby, une chanson écrite quelques années plus tôt par des membres de la secte aux États-Unis. Cette chanson était notre tube. On la chantait très souvent, on adorait la chanter dans plusieurs langues même. Les paroles étaient simples et reflétaient une parole de Jésus-Christ qu'on trouve dans l'Évangile, où Jésus dit que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Mais en réalité, les paroles de cette chanson ont un double sens, qui échappe alors complètement au grand public. Redeviens un bébé, ça veut dire abandonne toutes tes croyances, abandonne tout ton passé et reviens avec nous à zéro. Et alors à partir du moment où la personne accepte de tout renoncer, elle est manipulable. Le problème étant qu'à force de la chanter, à force de l'intégrer, on est un peu resté des enfants. Et ce qui a permis aux dirigeants de la secte de nous infantiliser, de nous manipuler. Hallelujah! Hallelujah! Got a surprise for you, Brennan. Car au-delà des apparences, ce qu'il se passe derrière les murs de chaque colonie des enfants de Dieu, loin des regards indiscrets, n'a pas grand-chose à voir avec cette image pacifique et tellement sympathique. Mais la réalité de ce qui était vécu à l'époque, c'est la réalité du véritable enfermement. C'est-à-dire qu'on ne peut comprendre le vécu intérieur qu'à travers la description de ce qui était la réalité quotidienne, à savoir des humiliations, à savoir ce qu'on pourrait qualifier d'atteinte à la dignité de la personne, c'est-à-dire le mépris de l'individu. C'est l'annihilation de nos propres choix, nos propres décisions. Et petit à petit, on était vraiment dépouillés de nos propres ressentis et de la façon dont on pouvait nous voir le monde. Une opinion personnelle n'était pas à l'agenda du groupe. Des questionnements n'étaient pas permis. Si on questionnait, on remettait en doute la véracité des paroles de notre prophète. Et remettre en doute les paroles de notre prophète, c'était la preuve qu'on écoutait le diable, qu'on était influencé par des démons. Pour éviter le moindre risque de révolte, David Berg emploie une stratégie qui a prouvé son efficacité. Diviser pour mieux régner. Dans le monde entier, au sein des colonies des enfants de Dieu, les notions de couple ou bien de famille sont abolies. Chaque femme doit pouvoir s'offrir à n'importe quel homme. Et les enfants qui naissent dans la communauté appartiennent à tout le monde. Ils considéraient que c'était inutile de conserver le modèle familial traditionnel. Ça ne servait à rien. En réalité, si ça allait dans l'intérêt de la secte, ils n'avaient aucun scrupule à séparer les familles. L'enfant n'est pas l'enfant du père et de la mère. L'enfant appartient à la communauté. Il y a une forme de dépossession familiale, on casse le noyau familial. Et donc les parents, géniteurs, consentent à remettre leur enfant à un autre individu de la communauté qui en fera ce qu'il voudra. Ces règles de vie singulières et particulièrement strictes doivent être respectées à la lettre. Les instructions sont contenues dans les Moses Letters. En français, les lettres de mots. Des prospectus rédigés par le gourou David Berg et adressés à toutes les colonies des enfants de Dieu, disséminées à travers le monde. Ces écrits qu'il a diffusés sous forme de lettres, qu'on appelle les lettres de mots, le surnom religieux qu'il s'est donné. Et donc là, il diffuse ses propres croyances et ces lettres sont devenues des références au même titre que la Bible, et même parfois supérieures à la Bible. En commençant à lire ces lettres, ces paroles deviennent presque aussi importantes que celles de la Bible. Et j'adopte sa façon de voir, sa façon de croire et les choses qu'il nous demande de faire. En l'espace de 25 ans, le gourou va publier plus de 3000 lettres, qui seront le seul lien existant entre le maître et ses disciples. Car David Berg n'est pas un gourou ordinaire. S'il côtoie ses adeptes au tout début, rapidement il devient invisible et insaisissable. Il a toujours cultivé un peu le mystère et le secret autour de sa personnalité. Peu l'ont vu, effectivement, ses apparitions étaient très rares. En 1972, il rompt complètement les liens avec les enfants de Dieu pour entrer dans la clandestinité, partir d'un pays à l'autre,
faire le tour du monde et ne plus communiquer avec eux que par des lettres. Ça, c'est assez curieux de remarquer qu'un personnage qui n'a pas de contact direct avec ses disciples réussit à conserver du charisme et réussit à conserver de l'influence sur plusieurs milliers de personnes qui ne l'ont jamais vu. Dans ces lettres qui se présentent parfois sous la forme de petites bandes dessinées, les Moses Comics, le gourou utilise des artifices pour pouvoir exister sans avoir à se montrer. Comme Moïse David ne voulait pas montrer son vrai visage, il a écrit beaucoup de bandes dessinées où il est dépeint comme un lion, comme un grand-père, un personnage avec une barbe. Le lion était l'image de Jésus. C'est le roi, c'est un être magnifique. Donc, il s'est autoproclamé le lion. David Berg, alias Moïse David, brille par son absence. Et pourtant, paradoxalement, son influence ne cesse de grandir au sein des colonies des enfants de Dieu. Et l'emprise qu'il exerce sur ses adeptes est totale. Je n'ai personnellement jamais rencontré David Berg. Et je dirais que c'est le cas de 96, voire 97% des membres de la secte. Le fait que ce soit une figure virtuelle comme ça, qu'on ne voyait pas, que je n'avais jamais vue, crée un attachement plus profond. Parce que le moins quelqu'un est visible, le plus il est virtuel, le plus on l'idéalise. Conscient de son aura et de l'emprise qu'il exerce, David Berg abuse de plus en plus de son pouvoir. À mesure que le temps passe, le contenu des lettres de mots devient de plus en plus intrusif et délirant. Petit à petit, ces lettres sont devenues beaucoup plus directives et beaucoup plus intimes aussi, dans le sens que tout d'un coup, il nous a dit, ben voilà, vous n'avez plus le droit de lire tel livre. Il y avait des listes en fait, de livres approuvés. Il dirigeait au final notre vie dans les moindres détails, jusqu'à combien de papier de toilette on avait le droit d'utiliser quand on allait aux toilettes. Il y a même un qui nous raconte comment on devrait utiliser les papiers de toilette. Il nous dit exactement comment laver la main. Jusqu'à aujourd'hui, je suis même un petit peu traumatisée par rapport à la quantité de papier de toilette que je peux utiliser ou comment utiliser les dentifrices. Au milieu des années 70, David Berg franchit une étape supplémentaire en imposant à ses adeptes un nouveau concept qu'il a lui-même inventé. Dans les bandes dessinées qui accompagnent ses lettres, il illustre par des dessins très suggestifs ce nouveau commandement qu'il a baptisé le flirty fishing.